que l'atmosphère soit décantée ce matin pour que ce que le Seigneur a à communiquer, il puisse le communiquer pour toi et pour moi. Au nom de Jésus. Ma voix est un peu cassée parce que toute la semaine, on était à la convention des jeunes. Donc, mais ça va aller quand même. Ça va aller, par la grâce de Dieu. Ce matin, le Seigneur a un message pour toi et pour moi. Et nous voyons le contenu de ce message dans Luc, l'évangile selon Luc, le chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 23, à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. Nous lisons la parole du Seigneur. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous. Mais l'autre le reprit et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il faut dire Amen sur la parole. Alors, je propose comme titre à ce message de ce premier service: miracle inattendu. Amen. Miracle inattendu. Que signifie miracle? Un miracle, c'est ce qui est au-dessus de la capacité humaine. Ce que la chair et le sang ne peuvent pas comprendre. Qui est au-dessus du raisonnement humain. Ce que l'homme ne peut pas cerner. Ce que l'homme ne peut pas comprendre à fond. Quand cela arrive, on parle du miracle. Le miracle, c'est ce qui est inattendu. Ce que l'on n'espère pas. Ce que l'on ne croit pas que c'est possible. C'est ça qu'on appelle miracle. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, non pas parce que nous avons passé un concours, non pas parce que nous avons mérité cela. Des choses qui viennent d'elles-mêmes, commandées et téléguisées par le Seigneur notre Dieu, qui nous arrivent facilement dans la vie, non pas parce que nous les méritons, ou non pas parce que nous avons passé un concours pour l'avoir. Mais ces choses nous arrivent parce que nous sommes au bon endroit. Je vais dire à quelqu'un ou à quelqu'un ce matin que tu es au bon endroit. Ce passage de Luc 23 que nous avons lu tout à l'heure nous dit que quand Jésus était crucifié sur la croix, il y a aussi deux brigands qui étaient crucifiés avec lui. L'un à sa droite
et l'autre à sa gauche. Ils étaient crucifiés aussi avec le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. L'Écriture déclare que l'un des brigands crucifié à sa gauche, la Bible dit qu'il a commencé à injurier Jésus. L'un des malfaiteurs injuriait Jésus en disant: n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Fils de Dieu? Ce n'est pas toi qui avais accompli des miracles et des prodiges? Sauve-toi sur la croix et sauve-nous aussi, nous ces deux brigands qui sommes crucifiés avec toi sur la croix. Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais la Bible dit, l'autre brigand le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui? Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas le Seigneur? Toi et moi, nous subissons la même chose, la même condamnation que lui. Et le second brigand continue en disant: pour nous, c'est justice, parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et la Bible dit, il s'est tourné vers Jésus sur la croix. Quand bien même il était crucifié avec les deux mains ou les deux bras, il a quand même essayé de tourner son visage sur la croix vers le Christ pour lui dire: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la Bible dit, Jésus lui répondit en disant: je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà un miracle inattendu. Un miracle inattendu. Ce qui n'est pas à la portée de l'homme, ce qui dépasse le raisonnement humain. Ce brigand qui a tout fait dans la vie. Un brigand, c'est un sanguinaire. C'est un criminel. Il peut tuer. Il peut tout faire juste pour arriver à ses fins. Et la vie du brigand, nous tous nous la connaissons. Mais sur la croix, ce brigand va confesser le Christ, reconnaître sa vie en tant que brigand, confesser le Christ et lui demander en même temps une grâce qui n'est pas à la portée de l'homme, qui dépasse le raisonnement humain. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Comment il a su qu'il est un paradis quelque part? Ça veut dire que durant son vécu en tant que brigand, il a quand même une fois entendu parler du royaume de Dieu, d'un paradis quelque part. Et il a dit: souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus va aller loin pour satisfaire le cœur de ce brigand. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui même, ce n'est pas quand je vais venir dans le paradis, ce n'est pas quand je vais refaire toutes choses nouvelles, ce n'est pas quand les morts ressusciteront, mais aujourd'hui même, pendant que je ne suis pas encore allé dans la tombe, je te promets que toi, ce brigand, tu seras dans le paradis avec moi. Un miracle inattendu. Vous voyez ce brigand, il n'est pas descendu de la croix pour venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Mais ce que son cœur a désiré, Dieu le lui a accordé. Plusieurs ont été crucifiés sur la croix à cause de leurs péchés, à cause de leurs magouilles, à cause de leurs crimes,
qu'ils ont eu à commettre dans la vie. Parce que dans le temps, c'est la mort qui était réservée aux brigands, aux malfaiteurs, aux criminels. Jésus, lui qui n'avait rien fait, mais qui a juste pris notre place, mourir pour nous sauver. Il a connu la mort du brigand, il a connu la mort du criminel, il a connu la mort d'un malfaiteur. Et je disais que beaucoup ont été crucifiés sur la croix, mais n'ont pas eu ce privilège d'être crucifiés avec le Fils de Dieu, d'être crucifiés aux côtés du Fils de Dieu. Mais ce criminel, ce brigand qui a reconnu son état, a eu le privilège d'être crucifié avec le Fils de Dieu. Bien-aimés, c'est pour vous dire que lorsque vous êtes dans la vie et que vous cherchez toujours le bon endroit, vous aurez toujours un miracle inattendu. Le bon endroit. Ce brigand a trouvé le bon endroit. Il a trouvé le bon endroit. Le bon endroit, c'est d'avoir le privilège d'être crucifié aux côtés du Fils de Dieu. Le bon endroit, c'est dans la présence de Dieu. Lorsque dans cette vie, vous ne cherchez que la présence de Dieu, quoi qu'il en soit, quel que soit ce que l'on dit de vous, votre aspiration, c'est que vous demeurez dans la présence de Dieu. Sachez que vous sortirez toujours de la présence de Dieu avec un miracle inattendu. Praise the Lord. Que cela soit ton cas ce matin. Je n'attends pas bien ton amen. Que cela soit ton cas ce matin. Le bon endroit, la présence de Dieu. En toutes choses, que vous soyez au service, que vous soyez en voyage, que vous soyez dans votre activité, partout où vous êtes, cherchez le bon endroit. Et le bon endroit, c'est la présence de Dieu. Vous drainez la présence de Dieu avec vous. Vous marchez dans la présence de Dieu. Vous êtes avec Dieu. Le bon endroit. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Il y a des choses que vous ne méritez pas dans la vie. Mais lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, ces choses vous arriveront aisément, sans difficulté. Des choses que même si vous avez de l'argent, vous ne pourrez pas les acheter. Des choses qui ne sont jamais arrivées dans la vie d'un de vos semblables ou d'une de vos semblables. Mais dans la présence de Dieu, vous obtenez ces choses facilement. Et ceux qui sont autour de vous seront étonnés. Ce brigand, comme je l'ai dit tantôt, la vie d'un brigand, mais à qui Jésus va promettre la vie éternelle. Et Jésus a dit, en vérité, il y a un commentateur de la Bible qui dit que quand Jésus dit en vérité et en vérité, c'est que ce qui sortira après est vraiment vérité. Toutes les paroles sont vérité. Mais le commentateur dit, quand Jésus dit en vérité et en vérité, c'est que ce qui va suivre est vraiment vérité. Ça veut dire ici, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas du mensonge. Jésus a donné la vie éternelle à ce brigand. Ce que tu cherches auprès du Seigneur, si tu demeures dans sa présence, même si tu ne la mérites pas, tu l'auras. Parce que la présence de Dieu va mobiliser tout ce que tu cherches pour toi. Si tu crois, que cela soit ta portion ce matin. Praise the Lord. Même le salut que nous avons, est-ce que nous le méritons? Non. S'il faut que des gens soient sauvés dans notre famille, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Oui, si on veut vraiment compter sur le mérite, tu n'es pas dedans, je ne suis pas dedans. Peut-être on va chercher un riche pour lui accorder le salut. On va chercher un grand intellectuel pour lui octroyer le salut. On va chercher celui qui a de la considération dans la société pour lui donner le salut. Mais vous voyez, la parole de Dieu dit que Dieu prend des choses viles de ce monde. Et toi et moi, nous constituons
ces choses viles dont la parole de Dieu a parlé. Dieu a choisi des vauriens de la terre dont je fais partie. Il a choisi ceux qui n'ont pas d'apparence dont je fais partie, dont tu fais partie, pour nous mettre à une hauteur donnée et confondre les sages de ce monde. Et confondre ceux qui se disent qu'ils sont quelque chose. Dieu nous a choisis, nous qui sommes des faibles, nous qui sommes des vils, pour confondre ces gens-là. Vous voyez, sans la présence de Dieu, tu n'auras rien. Il faut toujours chercher la présence de Dieu. Et comment chercher la présence de Dieu? La présence de Dieu se trouve dans sa parole. Lorsque vous faites amitié avec la parole de Dieu, vous aurez toujours la présence de Dieu avec vous. Il faut la lire. Il faut la méditer. Au moins par jour. Même si tu ne peux pas le faire au-delà, au moins par jour. Un verset par jour. Même si tu n'as pas le bouquin là, qui aide à lire la Bible, toi-même, chaque matin, lis un verset. Avant de sortir pour aller faire quoi que ce soit. Sois familier avec la parole de Dieu. Sois proche de la parole de Dieu. Que la lecture quotidienne de la parole de Dieu soit ta nourriture. Tu draineras la présence de Dieu avec toi. La présence de Dieu se trouve dans sa parole. La deuxième chose, on peut obtenir la présence de Dieu dans la prière. Le chrétien qui prie aura toujours la présence de Dieu avec lui. Parce que chaque fois que tu pries, tu fais appel au Dieu qui t'inspire à prier, qui n'est autre que Jésus-Christ, le Dieu de la prière. Jésus dit priez sans cesse. Paul a dit priez sans cesse. Jésus dit soyez éveillés et priez. L'homme de la prière, c'est le Christ. Et chaque fois que vous priez, vous êtes dans la présence de Dieu. Que ce soit dans votre maison, que ce soit dans le service, dans votre activité, que ce soit à l'église, quand vous priez, vous serez dans la présence de Dieu. Vous drainez la présence de Dieu. Vous invitez la présence de Dieu. Vous aspirez la présence de Dieu. C'est pourquoi durant tout ce mois d'août, c'est un mois de prière. Et toi qui ne viens pas là, tu te prives du bonheur, tu te prives de la bénédiction, tu te prives de la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu auras, dans la prière plutôt, tu auras la présence de Dieu. Et si depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore fait le pas, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ou même, tu nous suis en ligne. Peut-être toi qui nous suis en ligne, au moins pour toi c'est mieux. Mais toi qui ne suis même pas, non. Non. Toi qui suis en ligne et que pendant la prière, toi aussi tu pries avec nous, peut-être qu'il a une grâce qui t'est réservée aussi. Oui. Mais toi qui t'écartes, ce n'est pas bon. Tu te prives de la présence de Dieu. La troisième chose, la présence de Dieu se trouve dans la communion avec Dieu. Lorsque tous les jours, vous rentrez en communion avec Dieu, vous allez toujours attirer sa présence dans votre vie, dans votre vécu de tous les jours. La communion avec Dieu. Ça veut dire que quand on parle de communion, on parle de l'entente qui existe entre toi et Dieu. Que personne d'autre ne t'apprenne à connaître Dieu. Mais que toi-même tu arrives à connaître Dieu. Et connaître Dieu doit être un défi pour tous les croyants. Et le connaître comment? Le connaître parfaitement, totalement. Connaître comment Dieu opère, c'est très important. Il faut le connaître. Il faut entrer en communion avec Dieu pour attirer sa présence dans ta vie. Et la quatrième chose, la présence de Dieu s'obtient dans l'intimité que nous avons avec ce Dieu. L'intimité que nous avons avec ce Dieu. Ça veut dire qu'entre toi et Dieu, il n'y a pas quelque chose qui cloche. Tu es intimement lié à Dieu.
Praise the Lord. Vous voyez ce brigand sur la croix, il a rétabli son intimité avec son Créateur. Souviens-toi de moi. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Il est en train de parler à son ami brigand. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation que lui. Pourtant, lui n'a rien fait. Il a rétabli son intimité avec Dieu, même sur la croix. Frères et sœurs, ça veut dire que tant que le souffle de vie est toujours là, tant que tu n'as pas encore rendu l'âme, tant que tu restes toujours en vie, c'est que tout est encore possible. Je n'attends pas amen. C'est que tout est possible. Oui. Tant qu'on ne dit pas, fermons le cercueil. Oui, c'est que tout est encore possible. Tant que tu peux respirer, c'est que tout est encore possible. Je ne sais pas ce que tu traverses avant de venir ce matin. Mais tant que tu as encore la vie, tu as encore le souffle, tu peux te lever, tu peux marcher. Toi-même, tu es venu à l'église. Ce n'est pas qu'on t'a pris. Ce n'est pas qu'on t'a lié pour te prendre. Mais tu as pu marcher pour venir. C'est que tout est encore possible. Même si tu ne peux pas marcher, c'est que tout est encore possible. Tu peux tout rétablir et rentrer en intimité avec ton Dieu pour attirer sa présence sur ta vie. C'est un Dieu de la dernière minute. Praise the Lord. Oui, un Dieu de la dernière minute. Donnez-moi 1 minute à mon Dieu et vous démontrera de quoi il est capable. Le Dieu de la dernière minute. La présence de Dieu s'obtient dans l'intimité avec Dieu. Et la 5e chose, quand vous cherchez la présence de Dieu, soyez des amis de Dieu. Des amis de Dieu. La Bible dit l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent, ceux qui craignent l'Éternel. Lorsque vous devenez amis de Dieu, ça veut dire que vous le craignez. Et que Dieu est avec vous tous les jours. Je dis bien tous les jours. Il n'y a pas un jour où le Seigneur ne sera pas avec vous. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Et la Bible dit, et son alliance leur procure quoi? La bénédiction. Leur donne quoi? Mais vous lisez le passage. L'instruction. Leur donne la bénédiction. Leur donne la sagesse. Leur donne l'intelligence. Vous voyez? Son alliance. Ça veut dire que tous ceux qui sont amis de Dieu sont entrés en alliance avec ce Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu va parler à ce patriarche, parce qu'au début, son nom était Abraham. Mais Abraham est entré en amitié avec l'Éternel. Et cette amitié va conduire Abraham à avoir une alliance, à signer un pacte, une alliance avec Dieu. Et comme Dieu était d'accord de cette alliance, Dieu va changer le nom de ce patriarche. Il va enlever quelques lettres de son nom. L'Éternel Dieu va enlever quelques lettres de son nom pour ajouter au nom de ce patriarche. Pour que désormais, qu'on ne l'appelle plus Abraham, mais qu'on l'appelle Abraham. Quand vous allez à l'étymologie du nom de Dieu, le nom de Dieu, ce nom Yahweh là, vous voyez, qui ne sont que des noms, c'est-à-dire des lettres jointes à lire. Mais il faut des voyelles pour ajouter au nom de Dieu pour que ça soit vraiment lisible. Mais l'étymologie, l'original même, c'est Yahweh. Et Dieu va enlever quelques lettres de son nom pour dire, toi qui es entré en alliance avec moi, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es mon ami intime. Je te donne quelques lettres de mon nom. Prends-les
tu seras désormais appelé Abraham. Praise the Lord. Et c'est cette amitié qui a conduit Dieu à aller jusqu'à demander Isaac de la main d'Abraham. Mais l'amitié de l'Éternel, vous comprenez? L'amitié. À qui on peut demander quelque chose quand vous cherchez ce qui est cher? Supposons que nous sommes ici et que vous avez besoin d'un billet de 10 000 francs ce matin pour résoudre un problème au sortir du culte. À qui vous allez demander ce billet? C'est à votre ami. Celui avec qui vous êtes tous les jours. Celui qui peut vous comprendre. Celui qui peut compatir avec vous. Celui qui vous aime. Celui avec qui vous êtes tous les jours. Il te connaît, tu le connais. C'est à celui-là on demande de l'aide. S'il n'y a pas d'amitié entre toi et quelqu'un, tu lui demandes de l'argent, il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Même si tu le donnes, c'est parce qu'il a compris quelque chose. Mais pas pour longtemps. La deuxième fois quand tu vas demander, il va dire qu'il n'en a pas. Mais ton ami, même s'il n'en a pas, le peu qu'il a, il a envie de le partager avec toi. Dieu compte sur tous ceux qui sont en amitié avec lui. Il compte sur eux. Et il peut tout leur demander. C'est pourquoi celui qui n'est pas ami de Dieu ne peut pas comprendre Dieu. À des moments, il va dire, Dieu, tu demandes trop. Mais Abraham était capable. Vous comprenez, frères et sœurs dans le Seigneur, de prendre Isaac, son fils unique. Isaac est le fils de la promesse, le fils de la vieillesse, le fils de la stérile Sarah. Vous comprenez combien d'années Abraham a cherché cet enfant? Sarah a aidé Dieu en demandant à Abraham de coucher avec Agar, sa servante. Parce qu'elle autre, ça ne vient plus. Le ménopause est déjà là. Mais Dieu va toujours honorer son engagement, sa parole, dans la vie de ce couple. Pour que dans leur vieillesse, l'enfant tant désiré puisse arriver. Mais voilà, Dieu demande encore cet enfant de la main de ce couple. Mais quel est ce Dieu? Est-il un philanthrope? Un philanthrope, c'est celui qui mange la chair humaine. Est-il un philanthrope? Dieu est-il contre ses préceptes? Est-il contre sa propre parole? Va sacrifier cet enfant-là pour moi. Sur le mont que je te montrerai. Vas-y. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui les craignent. Et chaque fois que Dieu réclame quelque chose de toi, c'est qu'il a encore de meilleures choses à te donner. Je n'ai pas entendu l'amen. Quand tu es en amitié avec Dieu, Dieu va compter sur toi. Il va tout réclamer de tes mains. Parce qu'il sait que tu ne vas pas refuser. Il a pris ses serviteurs. Quelle foi de ce patriarche. Quelle foi. Est-ce qu'on peut trouver encore des hommes et des femmes de foi de nos jours? Quelle foi. Il allait. Lui-même savait que c'est l'enfant qu'il va sacrifier. Mais l'enfant ne savait pas. Les serviteurs qui cheminaient avec lui aussi ne savaient pas. Il allait. Mais arrivé tout près de la montagne, Abraham va dire à ses serviteurs qui l'accompagnaient avec le fagot de bois, tout. Vous là, restez ici. Vous là, mes serviteurs, restez ici. Vous voyez? L'amitié, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Aujourd'hui, les gens comptent trop sur la foule. Ne cherche pas toujours à faire ce que les autres font. Mais sois particulier. Parce que là où tu es assis là, tu es unique en ton genre. Vous n'êtes pas deux, tu es seul. Dis-moi amen si tu crois. Vous n'êtes pas deux, tu es seul. On ne peut plus trouver ton semblable quelque part. On peut trouver quelqu'un qui te ressemble, mais il n'est pas comme toi. Je suis Kofi. Il y a beaucoup de Kofi sur la terre. Mais mon Kofi là est unique. On ne peut plus le trouver ailleurs. C'est la même chose chez toi aussi. Quand vous rentrez en amitié avec Dieu, ça devient une affaire personnelle. Ça ne concerne même pas votre femme. Ça ne concerne pas votre mari. Ça ne concerne pas votre enfant. Ça ne concerne personne. Vous rentrez seul en amitié avec Dieu. Et tout ce que vous faites, vous le faites seul. Et vous n'avez de compte à rendre à personne, ni à qui que ce soit. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent.
Le compte à rendre, c'est à Dieu seul. À lui seul, vous allez rendre ce compte. Il dit, vous la restez ici. Si je m'avais tué mon enfant, en quoi cela vous concerne? Si je m'avais brûlé mon enfant vif, pour que Dieu puisse humer son odeur, parce qu'il a demandé, mais en quoi cela vous fait mal? Il ne l'a pas dit, mais intérieurement, c'est ce qu'il a dit. Restez ici. Moi et cet enfant, je vais aller. Mais Abraham, ce n'est pas la première fois qu'il allait sacrifier. Il allait depuis. Il n'a jamais demandé aux serviteurs de rester à l'écart. Mais le jour-là, il a fait. Parce qu'il sait que ce que Dieu a demandé est trop fort. Et quand quelqu'un sera témoin oculaire de cela, la personne peut être tentée de le décourager. Mais quand les serviteurs se sont séparés, ils ont continué la marche. Isaac va parler. Mon père, tu as souvent fait des sacrifices. Je l'ai vu. Mais pour aujourd'hui, là, c'est encore particulier. Nous avons le feu, nous avons le fagot de bois, nous avons de l'eau, tu as le coupe-coupe que tu utilises pour égorger les moutons souvent. Mais pour aujourd'hui, là, où est l'animal? Où est l'animal? L'enfant même a parlé. Le sacrifice a parlé. Le sacrifice a parlé. Le sacrifice a parlé. Mais l'amitié que Abraham avait avec Dieu, son créateur, va le pousser à dire à son enfant, ne crains pas. Pour ce qui est de l'animal à sacrifier, l'Éternel lui-même se pourvoira de l'agneau pour ce sacrifice. Toi, tais-toi seulement. Arrivons à l'endroit indiqué et tu verras ce que Dieu va faire. Praise the Lord. L'amitié de l'Éternel. L'amitié avec Dieu. Et le livre hébreu a dit que la foi d'Abraham en ce moment, ça c'est Hébreu qui a dit ça. Le pourquoi il a eu le culot d'aller avec l'enfant pour le sacrifier, c'est que la foi d'Abraham lui dit que même si l'enfant mourait, s'il égorgeait l'enfant, que Dieu est capable de le ressusciter. Parce qu'il a dit au serviteur, nous irons, il dit moi et mon enfant, nous irons faire le sacrifice. Après, nous reviendrons. Il n'a pas dit je reviendrai. Il dit nous reviendrons vers vous et nous allons repartir chez nous. Ça veut dire qu'il a la foi que quand tu as l'enfant, Dieu va le ressusciter. Au lieu qu'il revienne seul, ils reviendront à deux pour rentrer à la maison. Vous voyez, lorsque vous êtes en amitié avec Dieu, vous savez de quoi Dieu est capable. Même si quelqu'un vous dit le contraire, vous n'allez jamais croire. C'est pourquoi ceux qui quittent Jésus pour partir, quitter Jésus et partir, c'est des gens qui ne sont pas encore des amis de Dieu. Non, c'est vrai. Ils vont venir, on a rencontré monsieur hier, il dit non, il était dans cette église, baptisé par un pasteur, il a appelé le nom d'un pasteur qui est passé par ici, ça fait déjà des années. Et après quoi, il dit, et après ça, je suis sorti. Maintenant tu adores ou non, je suis dans le monde. Il n'est pas encore ami de Dieu. Ce sont des sympathisants. Vous voyez, même en matière de football, il a les sympathisants et les vrais supporters. Le vrai supporter de l'équipe, même quand l'équipe est gagnée 10 buts à 0, il continue de supporter l'équipe. Mais les sympathisants là, les sympathisants, parce qu'il a une star dans l'équipe, c'est pourquoi il supporte l'équipe. Le jour où l'équipe est gagnée là, il est découragé. Il ne va plus acclamer, il ne va plus applaudir. Il dit non, vous n'avez pas bien joué. Oh, ça c'est quoi ça? Je ne vais plus vous supporter. Tu n'es pas un supporter, tu es un sympathisant. C'est ça. Il y a des sympathisants de Jésus qui sont dans l'église. Ils sont très nombreux. Ils ne sont pas rentrés en amitié avec Dieu. Mais ceux qui sont des amis de Christ supportent le Christ. Même quand les gens parlent mal de Christ, eux, ils parlent bien de Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Oui. Oh, la foi d'Abraham, je veux avoir cette foi. Arrivé au lieu du sacrifice, sur la montagne, il a tiré le couteau du fourreau. Il a lié les bras de l'enfant. Et c'est en ce moment qu'Isaac a compris que c'est lui l'animal du sacrifice. Il a compris ça. Quel enfant vous allez prendre aujourd'hui pour aller quelque part, il ne va pas fuir derrière vous. Les enfants technologiques que nous avons aujourd'hui. Les enfants qui connaissent tout. Ils connaissent mieux que nos parents. Nous qui sommes leurs parents. Vous voyez,
il a beaucoup de choses que je fais à la maison, sur mon ordinateur, mon téléphone. Je ne fais pas, hein. Mais quand j'ai un problème, j'appelle mon enfant là. Il vient, il est debout, il regarde, il fait les choses. Je dis, vous là, vous les enfants là. En un rien de temps, il a réparé, il est parti. Les enfants technologiques que nous avons aujourd'hui là, vous leur demandez de vous suivre avec un fagot de bois, le feu à la main. Et à un moment donné, l'enfant sait que vous allez le sacrifier. Il va fuir. Oh, il a fuir. À un moment donné, vous tournez, vous ne le voyez plus. Il est où, ma? Il est parti. Il va dire, papa, ou bien maman, toi avec ton Dieu là, je ne suis pas dedans. Bang, bang, Ejo. Mais Isaac s'est tué. Et cela illustre l'image de Christ. Parce que Isaac est un type de Jésus. Ça illustre son image, l'image de Christ. Comment Christ était muet comme une brebis dans les mains de ceux qui veulent l'attendre. Il est resté muet jusqu'à la mort sur la croix. Le caractère d'Isaac illustre la vie de Christ. Vous voyez, il a lié l'enfant et il a pris le couteau. Il veut l'égorger. Et c'est là que Dieu va lui parler. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction, leur donne bénédiction, leur donne sagesse, leur montre la voie à suivre. Il dit non, Abraham, mon serviteur, aujourd'hui là, je reconnais que tu m'aimes. Je reconnais que tu m'aimes. J'ai vu ton amour pour moi. J'ai vu ton engagement pour moi. Ne fais pas du mal à cet enfant. Vous voyez, les amis comptent l'un sur l'autre. Dieu est ami d'Abraham. Abraham est ami de Dieu. Dieu compte sur lui. Abraham aussi compte sur Dieu. Il dit, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ne fais pas du mal à ton enfant. Soulève ton visage. Il a un bélier là. Le bélier n'était pas là-bas avant. Mais Dieu a pourvu cela. C'est pourquoi son nom est appelé, comment? Jéhovah Jireh. Parce que c'est lui qui pourvoit. Alléluia. Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui donne. Il a donné le bélier en remplacement du fils de la promesse, Isaac. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes des amis de Jésus ou bien vous êtes sympathisants? C'est parce que vous avez une fois vu le film La Passion du Christ et vous avez vu comment le Christ a souffert dans les mains des soldats romains. Et cela vous a touché le cœur, vous êtes ici. Si c'est ça, vous n'êtes pas encore ami de Christ. Non. Ami de Christ, c'est celui qui a le cœur d'Abraham. Il a la foi d'Abraham. Il a un engagement qu'Abraham avait. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. La bonne relation avec Dieu se trouve dans son amitié. Vous voyez? Et l'ami ne peut jamais accepter faillir ou faire quelque chose de mal contre son second ou sa seconde. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le mot amitié que nous utilisons, hein. Oh, c'est mon ami. Oh. Non, non, non. Ça, c'est vulgaire. Ce dont je suis en train de parler, c'est profond. Ce n'est pas parce que vous avez fait les bancs, vous avez fait les bancs ensemble, vous avez fréquenté ensemble, dans les mêmes périodes, et parfois on dit c'est mon ami. Non, ça c'est camarade, ça. Camarade de banc. Quand on parle d'amis, là, c'est profond. C'est profond. L'ami, c'est profond. Ça veut dire que vous êtes prêts à mourir l'un pour l'autre. C'est ça l'amitié. Et c'est cette relation-là qui doit nous lier avec Dieu. On appelle ça la bonne relation entre le chrétien et son créateur. Je prie que ta relation soit renouvelée ce matin. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Oui, ta relation est très importante. Ta vie est très importante. Doit être remplie. Nous allons lire un passage dans Jean. L'évangile selon Jean. Jean le chapitre 14e. Nous allons lire le verset 12. Jean chapitre 14, le verset 12. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dis-moi amen.
Le gage qui doit nous lier. Le gage, le dit à Wobanu, nous yoda Woba. Le gage qui doit nous lier avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit parce que je m'en vais au Père. C'est aux disciples, il le disait. Mais pendant que je suis avec vous, vous ne pouvez pas faire de grandes choses que je fais. Mais parce que je m'en vais au Père, vous en ferez des plus grandes. Parce que mon gage que je vais vous envoyer sera avec vous. Et ce gage, ce paraclétos, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui sera avec le croyant, qui va être avec toi. Et je crois que ce jour-là, ce qui s'est passé sur la croix avec ce brigand, lorsqu'il a fini de confesser le Christ sur la croix, et le Christ est allé là pour lui promettre la vie éternelle dans l'immédiat, instantanément. Ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit était descendu sur la croix où était ce brigand. Et lorsque l'Esprit de Dieu était descendu, l'Esprit a séparé l'enfer avec la vie éternelle, l'enfer avec le ciel, et a ravi ce brigand de l'enfer pour le mettre en même temps dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Ce qui était passé sur la croix, c'est que quand Jésus a prononcé cette phrase, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. L'Esprit a pris ce brigand de l'enfer, parce qu'il est brigand, il est mort dans le péché. Il allait dans l'enfer, mais le Saint-Esprit l'a ravi sur le chemin de l'enfer pour le mettre dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit est avec vous, vous avez tout. Vous avez tout. Quand l'Esprit de Dieu est avec vous, vous avez tout. Et vous n'avez même pas à avoir peur de quoi ou de qui que ce soit. L'Esprit de Dieu, c'est le gage que Dieu donne. Le miracle, c'est l'évidence de la présence de Dieu. Quand on parle du miracle, comme le titre de notre prédication le dit, miracle inattendu, c'est l'évidence de la présence de Dieu. En fait, lorsque le miracle est là, lorsque le miracle est possible, c'est que Dieu est avec vous. Dieu n'écoute pas tout le monde, mais quand il écoute quelqu'un ou quelqu'une, c'est qu'il est avec ce dernier ou cette dernière. Oui, Dieu n'écoute pas tout le monde. Et l'évidence, quand on parle du miracle, c'est l'évidence de la présence de Dieu. C'est que la présence de Dieu est avec vous. Je prie pour toi, que partout tu seras, que tu ne sois jamais privé de la présence de Dieu. Et que le miracle qui t'est destiné arrive aisément et facilement dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Ce qui tue beaucoup de personnes aujourd'hui dans la foi, beaucoup de personnes, ce qui fait qu'ils n'ont jamais de miracle, ce qui les tue, c'est que c'est leur vieillesse dans l'église, dans la foi. Ils ont plusieurs fois entendu parler de la même chose, si bien qu'ils ne portent plus foi à ça. Tous les jours, on leur dit, ils ont entendu, ils n'ont jamais posé un pas de foi pour recevoir de Dieu. Ils sont devenus vieux ou vieilles dans la foi. Ce qui les tue, c'est leur vieillesse dans la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui rajeunit. C'est pourquoi pour toi, ne demeure pas dans la vieillesse dans la foi. Que ta foi soit toujours d'actualité. Même si tu as un âge avancé, que tu sois toujours jeune dans la foi. Ça veut dire que tous les jours, tu as la foi pour recevoir de Dieu. Tu as la présence de Dieu. Tous les jours, l'Esprit de Dieu est avec toi. Et je dis souvent, ceux qui ont l'habitude de m'écouter à la radio les lundis, je le dis souvent, il n'y a pas de vétéran. Il n'y a pas de vétéran dans la foi. Pour dire que moi, je suis vieux dans la foi, je suis vétéran. Il y a des choses dont je n'avais plus besoin de faire. Ça, c'est pour les enfants. Il n'y en a pas. C'est en football, on parle des vétérans. Où vous atteignez l'âge de la retraite qui a 40 ans ou 42 ans pour certains,
ou 38 ans pour d'autres. Là, vous prenez votre retraite, ou 36 ans, vous prenez votre retraite et vous êtes à la maison, vous mangez bien. Et on vous appelle vétéran. Ça veut dire que vous avez fait le jeu et maintenant vous êtes au repos. Mais dans la foi, il n'y a pas de vétéran. Que vous ayez 99 ans, 70 ans, 50 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, ou moins de 20 ans, Dieu vous considère tous sur le même pied d'égalité. Comment le jeune doit faire pour recevoir de Dieu, c'est la même chose le vieux ou la vieille fera pour recevoir de Dieu. Il n'y a pas de vétéran. Nous sommes tous des jeunes dans la foi. Il faut toujours chercher à connaître, 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 comme si on n'a pas encore connu quelque chose. Et quand on a ce cœur, Dieu marchera avec nous. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Je vais finir la prédication de ce matin avec cette illustration que j'ai tirée dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Rois. Nous n'allons pas lire ça. 2 Rois, le chapitre 13, les versets 20 et 21. 2 Rois, le chapitre 13, les versets 20 et 21. La Bible dit on emmena un jour un cadavre pour enterrer. Un cadavre, on l'amenait pour enterrer. Mais c'était des périodes où il y a des brigands partout, qui font du mal, qui tuent, qui dévalisent, qui volent, qui sèment la terreur, qui sèment la peur dans les cœurs. Et pendant qu'on amenait ce cadavre pour l'enterrer, la Bible dit, ceux qui l'ont apporté pour l'enterrer ont vu venir vers eux des brigands. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas amené ce cadavre jusqu'à sa tombe. Ils ont creusé une tombe pour lui, bien sûr. Mais voyant venir les brigands, ils ne sont pas allés à destination. La tombe est là. Mais ils sont sûrs que, en continuant leur cortège jusqu'à la tombe, ils seront peut-être surpris par ces brigands. Alors, à côté, il y a une tombe. Une tombe qui est là. Quelqu'un était déjà mort, enterré dans cette tombe-là. Cette personne, c'est le prophète Élisée. Il était mort enterré. Et la chance de ce cadavre, le bonheur de ce cadavre, la grâce de ce cadavre, c'est qu'il n'atteigne pas sa tombe. Oh, alléluia. Mais que chemin faisant, Dieu lui a fait grâce pour qu'il rentre dans la tombe de l'homme de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui le portaient ont eu peur. Ils l'ont jeté dans la tombe. Et le cadavre est tombé, boum, dans le trou. Et son corps inepte, qui n'a plus de mouvement, va toucher les os d'Élisée. Son corps va toucher les os de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, dans la tombe. Lui qui était déjà mort, Élisée, je dis, il a touché. Vous savez ce qui s'est passé. La Bible dit que le cadavre, le mort, est revenu encore à la vie. Parce que son corps a touché les eaux de grâce. Son corps a touché les eaux de puissance. Son corps a touché les eaux de l'esprit. Son corps a touché les eaux de puissance. Oh, alléluia. Il est revenu. Et il est reparti à la maison. Ce matin, tout ce qui est mort dans ta vie, un miracle inattendu. Un miracle inattendu. Ce qui n'est pas à la portée de l'homme. Tout ce qui est pour toi mis dans un cercueil. Je prie que tu rencontres la grâce de Dieu ce matin. Va rencontrer la grâce de Dieu. Je prie que tu rencontres la puissance de Dieu. Que tu rencontres la puissance de Dieu.
Et tu reviens à la vie. 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 Tout ce qui est mort dans ta vie, plus d'espoir, plus d'espérance, tu penses et tu es là. Parfois même tu ne sais pas si tu vis. Tu es dans la vie, mais tu n'es pas comme un vivant. Je prie ce matin. Je prie que ce matin, que tu fasses la rencontre que ce cadavre aussi avait fait. Va rencontrer la grâce de Dieu pour ton changement, pour ta résurrection. Tout ce qui est pour toi enterré dans une tombe, enterré dans un tombeau quelque part, que cela reprenne vie. Même si tu es mort, ressuscite ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Miracle inattendu, ce qui n'est pas à la portée de l'homme, ce qui n'est jamais venu dans la pensée de l'homme, ce sont ces choses que l'Éternel veut faire. Si à la croix il a pu sauver un brigand et lui donner la vie éternelle instantanément, et le Saint-Esprit est descendu prendre ce monsieur et l'amener dans le royaume de Dieu. Pour toi qui es vivant, tu n'es pas un brigand quand même, mais oh quand même. Est-ce qu'il y a un brigand ici ce matin? Un brigand? Il en a? Il est un brigand? Ou bien, non, c'est une question sans détour. Il est un brigand? Il y a quelqu'un ici qui vole? Lui, pour lui là, la nuit c'est pour aller casser les chambres des gens et voler les maisons, casser. Il en a? Non, quand même. Nous ne sommes pas des brigands. Nous sommes des enfants de Dieu. Si Jésus a pu gracier un brigand, à combien plus forte raison, toi son enfant, tu ne seras pas gracié. Je prie que la grâce de Dieu te localise ce matin. Reçois la résurrection de tout ce que tu as perdu. Reçois la résurrection de tout ce que tu as perdu. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Église, soyez bénis au nom de Jésus.